Les patriarches, dont Jean de Monléon, livre 2, Isaac et Jacob. Chapitre 5. Je suis Ésaü. Genèse 27, chapitres 1 à 20. Isaac étant devenu vieux, ses yeux affaiblis ne pouvaient plus voir. Il n'était pas complètement aveugle, mais il avait plus de 100 ans, et sa vue avait baissé au point qu'il ne pouvait plus reconnaître ses propres fils. Sentant qu'il arrivait au terme de sa carrière, il crut le moment venu de transmettre à son descendant le plus proche cette bénédiction d'Abraham qui était le trésor et la gloire de sa famille, puisqu'elle assurait celle-ci que le Messie, le Sauveur du monde, naîtrait un jour dans son sein. À cause de l'importance qu'il y attachait, le vieillard voulut procéder à cette cérémonie avec toute la solennité possible. Il appela donc Ésaü, l'aîné de ses 2 fils, qu'il considérait toujours comme le futur chef de la tribu, car il ne connaissait ni la prophétie faite à Rebecca, Maior Servies Minori, ni la vente du droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et il lui dit : « Tu vois que je suis devenu vieux, et comme j'ignore le jour de ma mort, il me paraît nécessaire de procéder à la transmission des pouvoirs. Prends tes armes, ton carquois et ton arc, et sors dans la plaine. Lorsqu'à la chasse tu auras pris quelque chose, fais-moi un plat comme tu sais que je les aime, et apporte-le-moi afin que je le mange, et que mon âme te bénisse avant que je meure. » On peut penser que ce n'était pas le seul désir d'avoir du gibier à son déjeuner qui poussait Isaac à parler ainsi. Mais, avec ce goût du symbolisme cher aux orientaux, il voulait faire comprendre à son fils que toute bénédiction, et par conséquent toute grâce, doit être méritée par un travail personnel. Il lui demandait donc un acte d'obéissance et de piété filiale à la fois, pour se mettre en état de recevoir la haute faveur qu'il s'apprêtait à faire descendre sur sa tête. Rebecca, cependant, avait entendu ce discours, et aussitôt une très vive inquiétude la saisit. Comme tous les saints et toutes les saintes, cette femme d'une vertu supérieure était dominée par le désir de faire la volonté de Dieu. Or, elle avait entendu Dieu lui-même lui dire « L'aîné sera assujetti au plus jeune ». D'autre part, elle n'ignorait pas que l'homme doit concourir dans la mesure de ses moyens à la réalisation des prophéties, et que Dieu peut changer ses plans et refuser les grâces promises quand les intéressés semblent ne pas s'en soucier. L'affaire dans laquelle elle se trouvait engagée était la plus grave qui se puisse concevoir. Il s'agissait de la transmission de la bénédiction d'Abraham, laquelle devait passer de génération en génération pour aboutir un jour au Messie. Cette bénédiction, elle le savait, dans le plan divin, c'était Jacob qui, supplantant son aîné, devait la recevoir. Isaac, lui, l'ignorait, et dans quelques instants, il allait en toute bonne foi la faire descendre sur la tête d'Ésaü. Une fois les paroles prononcées, l'investiture serait accomplie, on ne pourrait plus revenir en arrière. Il n'y avait donc pas une minute à perdre si l'on voulait sauvegarder le programme établi par Dieu lui-même pour faire naître à son heure le Sauveur du monde. Avec une présence d'esprit et une décision remarquable, Rebecca appela Jacob. « J'ai entendu, lui dit-elle, ton père parler à ton frère Ésaü et lui dire « Apporte-moi de ta chasse et fais-moi un plat, afin que je mange, et je te bénirai devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant donc, mon enfant, écoute le conseil que je te donne et fais ce que je vais te dire. Va vers le troupeau et apporte-moi les 2 meilleurs chevreaux, afin qu'avec eux je fasse à ton père un de ces plats dont il mange volontiers. Lorsque tu le lui auras offert et qu'il en aura mangé, il te bénira avant qu'il ne meure. » On a quelque peine à croire qu'il fallut réellement à Isaac pour satisfaire son appétit 2 chevreaux, alors que plus tard, au livre de l'Exode, Moïse prescrira de réunir toute la famille et même d'appeler les voisins pour en manger un. Il faut de toute évidence penser qu'il y avait là un symbole. Néanmoins, pour justifier le récit historique, on peut dire qu'en raison de la bénédiction qui allait suivre, ce repas prenait un caractère sacré, et qu'il était d'usage en pareille circonstance de servir des plats énormes. C'est ainsi que Samuel fera présenter à Saül, avant de lui confier l'onction royale, toute une épaule de bœuf. On a supposé aussi que les 2 animaux furent assaisonnés de façon différente, afin qu'Isaac pût choisir celui qu'il préférait. Devant le projet hardi de sa mère, Jacob, qui avait une nature un peu craintive, en raison même de sa douceur, et qui nourrissait pour son père un profond respect, s'inquiéta. « Vous savez, dit-il, que mon frère Ésaü est velu, tandis que moi j'ai la police.
Si mon père me touche et me reconnaît, je crains qu'il ne pense que j'ai voulu me moquer de lui, et qu'en fait de bénédiction, je n'attire sur moi sa malédiction. Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils, répondit Rebecca. Toujours pleine de sagesse, toujours lucide, Rebecca se garda bien de suggérer à son fils que tromper son père pour une fois était chose sans importance. Sûre de la docilité de Jacob et de son affection confiante, elle se contenta de tout prendre sur elle. Que cette malédiction retombe sur moi, mon fils, dit-elle. S'il arrive quelque chose, j'en assume l'entière responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Contente-toi d'obéir à ma voix et apporte-moi ce que je te demande. Jacob connaissait trop la piété de sa mère pour penser qu'elle pût accepter à la légère l'éventualité d'être maudite par Isaac, qu'elle vénérait à la fois comme son époux, comme le patriarche de la tribu et comme un saint. Convaincu par le ton de sa voix, ne doutant pas qu'elle obéît à des vues d'ordre supérieur, il se rendit à son désir et s'en fut quérir 2 chevreaux qu'il lui apporta. Rebecca les apprêta elle-même, selon les goûts d'Isaac qu'elle connaissait bien. Puis elle alla chercher les vêtements d'Ésaü qu'elle gardait à la maison, des vêtements très bons, dit l'Écriture. Saint Jérôme rapporte, d'après la tradition des Hébreux, qu'il s'agit des habits sacerdotaux, que l'aîné de la famille avait coutume alors de vêtir pour offrir les sacrifices et pour les solennités rituelles. La chose est très vraisemblable. Tout dans le récit de cette scène indique qu'Isaac voulait donner à cette cérémonie un caractère sacré. Sans doute Rebecca avait-elle soin de garder elle-même ses vêtements, connaissant trop la négligence de son aîné. Elle les apporta donc et les fit mettre à Jacob. Puis, prenant la peau des chevreaux qui venaient d'être tués, elle en enveloppa les mains et le cou du jeune homme pour que son père ne le reconnût pas. Ensuite, elle lui confia le repas qu'elle avait préparé, et Jacob se rendit devant son père. « Mon père, dit-il. « Qui êtes-vous, mon fils » interrogea le vieillard. Et Jacob alors de répondre. « Je suis votre fils aîné, Ésaü. Ego sum primogenitus tuas Ésaü. J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Levez-vous, mettez-vous sur votre séant et mangez ma chasse afin que vous me donniez votre bénédiction.